Info du peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Ces simples mots ont suffi pour toucher la famille du général Mayele. Sa fille Suzanne Mayele, qui l'avait suivi de la Belgique, a tenu à remercier personnellement le président du LGD, Matata Ponyo Mapon, pour ce vibrant hommage rendu à son père décédé il y a 25 ans. Ces derniers, Suzanne Mayele ainsi que ses frères, ont fait déplacement du siège du LGD et en profitent pour transmettre le message familial au sénateur Matata Ponyo Mapon. Juste pour le remercier parce que j'ai suivi son discours et il a parlé du général Mayele en tant qu'héros national. Je me bats vraiment pour que pour qu'on puisse le reconnaître comme un héros national parce qu'il a donné sa vie, il a versé son sang pour ce pays. Alors en suivant le discours de M. Matata, et ça m'a fait plaisir et j'ai tenu à être moi-même pour le remercier. Surnommé les Tigres, le général Mayele fut assassiné le 16 mai 1987. Il est considéré par une partie des Congolais des officiers le plus intègre de la Deuxième République du Congo qui portait le nom d'Isaïr sous le régime du maréchal Mobutu. De membres de son parti SID, Martin Fayulu, a violemment dénigré son partenaire au sein de la plateforme Lamuka, Adolphe Muzitu, alors qu'il s'oppose farouchement au bloc patriotique composé notamment avec le camp de Joseph Kabila. Moto Yalingi Koyo Kanate, italien à Bololé Naye, a-t-il attaqué Adolphe Muzitu. Signalons que plusieurs sources concordantes conforment l'information selon laquelle le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu a quitté le bloc patriotique, mais il reste dans la plateforme Lamuka. Pour l'Est du Congo, Martin Fayulu promet de manifestations importantes. Le président Eli estime que cette question de l'Est où les groupes armés sont opérationnels doit être une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, la balkanisation est en marche, dénonce Martin Fayulu, que critique la décision de Félix Tshisekedi de faire intégrer la République démocratique du Congo dans l'Est Africa Community. Nous allons apporter nos minéraux et un marché de 40 millions de consommateurs et nous ne profitons pas, a-t-il déclaré.
La réalité quinoise, lorsque nous disons que nous n'avons pas encore mangé, mais bientôt nous allons manger, c'est la réalité que la population vit à ce jour, comme on le remarque les parents, devenus des philosophes pour nourrir la famille. Comme on l'appelle pâtes par le français, les Quinois l'appellent spaghetti, d'autres aussi pribano. Chose étonnante, chose grave, les spaghettis se vendent aujourd'hui par mesure au lieu des paquets. Possibilité yango nde tobukaka ngo ndambu ale totandi basanfa nde tozotekela bato parce que possibilité ya motu so kosomba mwa 2000 oso awe kosomba na spaghetti ale balambi na ndako. Bon, normalement spaghetti nasombaka même sur 5 paquets même sur pe kaka 3 paquets pe kaka tozolia mais comme tel te muke kaka oyo ozomona moto aye kosomba na niveau ya biloko ndenge tozotandela bo pauvre mbalia batonda bakotonda te. Par ailleurs, dans la ville-province de Kinshasa, la population est incapable d'acheter un paquet de spaghettis qui revient à 1200 francs congolais. Vraiment, dans cette ville, les gens souffrent. Que cette réalité interpelle le gouvernement de notre pays et les politiciens, arrêtez de vous battre au lieu de trouver les solutions sociales de notre pays. Sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. On devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'aide accoucheuse là, elle vit encore heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat, j'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis Congolais. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Un message de remise à niveau. Nous avons suivi avec désolation les actes de barbarie qui se sont déroulés dans la ville de Kasumbalesa lors du lancement d'adhésion massive du parti cher à Moïse Katumbi. Cette film ruinante des effigies du parti cher à Moïse Katumbi prouve à suffisance que les délégations venues de tous bords et horizons participaient à la table ronde qui a été organisée dans la ville de Lubumbashi et présidée par le chef de l'État, constitue une simple villégiature et que nous, jeunes Katangais, n'allons plus jamais tolérer cette violation des règles, des lois qui garantissent le bon fonctionnement des partis politiques dans notre pays. Il est à signaler et à rappeler que l'hospitalité légendaire katangaise ne doit plus être une occasion de pagaille et d'intimidation pour les autres. Car il n'y a jamais eu un grand peuple chez autrui et il n'y a jamais eu un petit peuple chez soi. Nous avons suivi des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, les événements qui sont déroulés dans la ville de Kasumbalesa. Nous, jeunes Katangais, nous condamnons avec la dernière énergie les comportements des psychopathes, soi-disant militants de l'IDPS, et tous ceux qui ont des idées maléfiques pour barrer l'épanouissement d'idéologies d'ensemble pour la République, les partis politiques au président Moïse Katumbi.
Cette fois-ci, le Katanga est uni comme un seul homme. Et aucune bêtise commise sur le sol katangais ne va pas se laisser passer sans aucune réplique. Nous avons suivi avec désolation le pratique malsaine des soi-disant militants, ces ans civiques sans aucune notion élémentaire sur le parti politique. Nous sommes dans le pluripartisme. La Constitution garantit l'existence de plusieurs partis politiques. Alors, rien n'empêche qu'Ensemble pour la République lance ses activités sur toute l'étendue du territoire national. La popularité ne se gagne pas avec la violence. C'est pas en jetant des pierres sur le membre du parti Ensemble pour la République, c'est pas en insultant Moïse Katumbi que vous serez plus populaire que lui. La popularité se mérite. Ces antagonismes politiques auxquels se livre le parti au pouvoir auront des conséquences très fâcheuses. Restez conséquents, car cette fois-ci le Katanga ne va plus tolérer. Après constat des actes de barbarie que les motards délinquants ont commis de la part de notre parti cher à Moïse Katumbi. Cette fois-ci, nous vous promettons que ce 21 mai, nous serons à Kasumbalesa pour maintenant répliquer. Cette fois-ci, c'est coup sur coup. Vous posez un acte, nous aussi, nous allons répliquer. Nous n'allons pas, en tout cas, accepter que les délinquants de l'IDPS puissent commencer à malmener notre population au Katangaise et se laisser faire. En tout cas, cette fois-ci, c'est intolérable qu'on puisse le laisser. À cet effet, nous mettons en garde toute personne qui voudrait, sous un prétexte quelconque, troubler, perturber la quiétude et la paix des filles et fils du Katanga. Soucieux de sauvegarder la paix et l'unité et de pérenniser la réputation légendaire du Katanga, qui fait du Katanga une terre d'accueil. Et nous vous promettons de descendre ce samedi 21 mai à Kasumbalesa pour mettre fin à cette fourberie qui sévisse de plus en plus dans la ville de Kasumbalesa. Merci. Depuis 1965, le collège Sadi Sana, en plein centre-ville de Kikwiti, forme des hommes et des femmes qui, partout dans le monde, mettent leur formation d'excellence au service de tous, en plus de l'éducation de base. Le collège Sadi Sana compte dans son complexe des sections scientifiques, maths, physique et biochimie. À ces jours, en mission de sensibilisation de la population pour accueillir dans les prochains jours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le représentant du chef de l'État au mécanisme national du suivi de l'accord cadre Claude Ibalakio et Colomba a visité ces collèges de l'excellence. Tout est parti du laboratoire, la salle d'informatique et le bureau du père Bonanné. C'est pour soutenir les réformes amorcées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le domaine de l'éducation et soutenir la gratuité de l'enseignement que le fils terroir a remis un lot important du matériel de l'informatique et plusieurs tablettes dont remis au nom du président de la République. L'acte que nous avons posé, c'est pour les accompagner davantage selon la vision du chef de l'État. Comme le recteur l'a dit, il y a la gratuité de l'enseignement et nous sommes dans l'obligation d'accompagner ces mesures. Il y a aussi d'autres mesures que le chef de l'État a prises, comme la création du ministère numérique. Et cet acte, à travers ces tablettes, c'est pour aider les corps enseignants, les élèves, à améliorer la qualité de l'éducation telle que voulue par l'autorité suprême. Pour le bénéficiaire, est une joie immense de voir un digne fils penser aux élèves qui aspirent à l'excellence, car la technologie est une voie obligée pour le développement de l'espace Grand Bandundu. Un autre geste de cœur qui restera longtemps gravé dans la mémoire collective de fils et filles du Grand Bandundu, c'est la libération de plusieurs femmes bloquées à l'hôpital général de référence de Kikwit pour non-paiement de factures de la maternité. Dans sa générosité légendaire, Claude Ibalakio et Colomba a payé cash pour la libération de ces femmes, dont l'une d'entre elles avait perdu son mari peu avant son accouchement. Kikwit a dit oui au président de la République, Kikwit est derrière Félix-Antoine Tshisekedi à travers son envoyé spécial Claude Ibalakio et Colomba. Une
tournée historique qui a pris les allures d'une campagne électorale, car la population de l'espace Grand Bandundu attend avec impatience l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans cette partie du territoire national. Cet engouement, tout le monde s'est réuni autour de cet idéal que prône les chefs de l'État. Donc c'est bon, c'est ce qui m'a marqué et c'est un élan que nous devons maintenir, cet élan d'unité, de cohésion pour bâtir cette province de Kwilu et les grands Bandundu avec les Maïndombe et les Kwango. La descente à Kikwit du leader d'opinion, Dr Claude Ibalanquier Kolomba, pour sensibiliser la population à un accueil massif du père de la nation, restera gravée dans la mémoire collective. Les détenteurs du pouvoir coutumier, tous réunis comme un seul homme, ont dédié l'espace Grand Bandundu à Félix Tshisekedi Tshilombo et investi Claude Ibalanquier Kolomba comme leader naturel et incontestable pour agir et parler au nom des filles et fils du Grand Bandundu. C'est à travers une cérémonie d'investiture comme cela n'a jamais été fait avant. Pour les nouveaux princes, à travers ce geste, c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est honoré. À l'université de Kikwit, les hauts représentants du chef de l'État Claude Ibalanquier Kolomba est allé dire aux étudiants et aux corps académiques que le chef de l'État est en route pour l'espace Grand Bandundu. Le recteur de l'université de Kikwit a transmis les doléances de cette alma mater au coordonnateur du mécanisme national de suivi de la CORCAD. Pour sceller la cohésion et l'entente, un match de football a été organisé avec l'équipe de Vutuka de Kikwit. La particularité de cette rencontre, c'est le gardien de but, Claude Ibalanquier Kolomba, qui a arrêté net 3 pénaltys, de quoi susciter la curiosité du sélectionneur national pour être recruté un jour comme gardien de but. Avant de quitter la ville de Kikwit, Claude Ibalanquier Kolomba a offert des équipements sportifs à toutes les équipes de la ville de Kikwit. Merci à Claude Ibalanquier Kolomba et au chef de l'État pour ce geste de cœur. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.